Et après, je suis exposé au monde de l'emploi. Donc avec le temps, là, je ne fais qu'avancer. J'ai deux options. J'ai le sport que je fais. J'ai également le basketball. J'ai le basketball. J'ai 2 ans et demi après avec mon diplôme en poche sans vraiment avoir un travail conséquent. Banquier de formation, je n'étais pas le moins outillé. Parce qu'on a été recruté dans un programme Banque mondiale. Maintenant, on nous a réversé à la fonction publique. J'étais marié, j'avais 1 ou 2 enfants. J'ai passé 2 ans sans salaire. C'était dur. Mais je vous dis que c'est une expérience que je peux changer pour rien parce que ce que ça a forgé en moi, la personne que je suis est totalement différente. Je ne vois plus la vie de la même façon. Et donc après 8 ans, après 6 ans, 8 ans dans cet endroit, je me suis dit c'est bon, il faut que je retourne dans mon métier de départ, la banque centrale, la banque. Et donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que le parcours de la vie d'un homme n'est pas linéaire. C'est une formation payante, tu n'as pas d'argent. Comment ça va les formations gratuites? Nous avons Internet. On est dans un monde où les langues, c'est indispensable. L'outil informatique, c'est indispensable. Donc, pour moi, ça, c'est les 3 compétences les plus importantes qu'il faut avoir. Maintenant, à côté de ça, il y a les domaines que tu dois développer. La première chose, c'est la vision. Il faut que tu aies une image de ce que tu veux faire de ta vie. Et pour ça, tu as besoin d'informations. La deuxième chose, c'est l'information. Il faut que tu développes l'information que tu as. La troisième chose, c'est il faut bien analyser l'environnement dans lequel tu évolues. Il faut bien comprendre le comportement. C'est ici que tu veux. En fait, c'est un amoureux de la cuisine, amoureux de la nourriture. Voilà. Ici, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. En tout cas, j'étais tombé dans la sauce depuis que je suis né. Depuis aussi bébé. Je dis et je l'insiste toujours, si je pouvais réincarner sur cette terre après ma mort, je crois même si c'est 10 réincarnations, je serai toujours cuisinier. Et au fur et à mesure que nous avancions dans les études, j'avais 2 passions. C'était de devenir footballeur professionnel. Et en avançant, c'était maintenant la passion de la cuisine. La cuisine, je la faisais instinctivement à la maison. Dans mon parcours scolaire, jusqu'à ce que j'ai eu le bac A4, après j'étais en université, j'ai fait LVE, en fait c'est les langues vivantes étrangères, jusqu'en 2e année. On avait vraiment des problèmes ici au Congo, les années blanches, les études, c'était vraiment c'était la période de la fin de la perestroïka, et puis il y avait tellement de problèmes au niveau des études. Mais j'étais passionné de la cuisine et passionné du football. J'ai fait une formation de management d'hôtellerie de restauration. Mais quand j'ai étudié au Kenya, il y a quelque chose qui m'a marqué. Je voyais comment valoriser la culture locale, le consommer local. Quand j'ai vu ce que les Kenyans présentaient dans leurs hôtels, dans leurs restaurants, ça m'a révolté. Parce que je suis issu d'un pays, dans une zone géographique où nous avons la plus grande forêt équatoriale. Nous avons le plus grand fleuve. Nous avons l'océan Atlantique. Je me suis dit, j'ai vu ce que les autres sont en train de faire, je vais faire la même chose en m'adaptant aux réalités de mon pays. Donc, moi et les parents. Parce que j'avais un choix, ils voulaient m'orienter là où ils pensaient que j'étais en train de me perdre. Après j'ai dit à ma maman, arrête de m'envoyer chez des gens parce que j'en ai marre. Je veux faire ce que je veux, deviner. Laisse-moi le temps. Si tu as peur, je sais que tu ne me bloques pas, mais tu as seulement peur que je me casse la tête. Laisse-moi le temps de me casser la tête.
À la fin, si tu as raison, tu me donneras un conseil et je vais comprendre. À ce moment-là, je vais reprendre sur ton chemin. Je suis traductrice de formation. Donc j'ai fait tout ce qui a été dit ici. Je me suis retrouvée d'une certaine manière. Moi, avec la particularité que je ne peux pas décider de ma vie, on a décidé pour moi. Et je me suis retrouvée un jour à Paris. J'étais vraiment la petite africaine qui arrivait dans une classe où il n'y avait que des blancs. Avec tout ce que cela peut vouloir dire, j'avais des amis à moi qui peuvent à la fin en fuguer. Parce que j'étais allée chez mon grand frère. C'est pas toujours facile. Parce que parfois il arrive que dans des circonstances, on ne vive pas chez ses parents. Mais j'avais un mépris même pour nos collègues qui avaient fait G1 et tout ça, je me franchement du secret. Secrétariat, c'est pour les gens qui avaient raté leurs études. C'est ce que je croyais. Mais j'avais besoin de travailler. J'avais besoin d'être indépendante. Et donc je me suis dit, bon, après tout, vu le programme que j'ai eu dans les langues étrangères appliquées, le secrétariat, j'ai regardé un peu le programme, je dis c'est jouable. Mais bon, ceci dit, j'ai eu mon BTS, j'ai commencé à y travailler, j'ai pu me délivrer de l'emprise de mon grand frère. Mais pas pour être, c'était pas la liberté pour la liberté. Je savais ce que je voulais, je savais comment le faire. J'ai commencé le secrétariat. Je me suis dit, en 2 ans, mais moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéressait c'est être interprète. Là-dedans, avec des hauts et des bas. Donc en même temps, j'ai fait mon entrepreneuriat aussi dedans. C'est-à-dire quand j'en ai eu marre d'être la secrétaire de quelqu'un, je suis allée monter ma propre structure. Je suis venue donner des services, des prestations de secrétariat. Donc on me paye différemment. Donc vous voyez que on peut faire des choses avec plusieurs choses. Et au sortir de là, je suis la présidente nationale de l'association des secrétaires. Non pas par choix, mais par obligation. Je trouvais que ce métier était un métier noble et je voulais le faire connaître parce que beaucoup de patrons ne connaissent même pas. J'aime réveiller les jeunes, j'aime les titiller, j'aime la jeunesse. C'est peut-être ce qui fait qu'à mon âge, là, j'ai l'air encore jeune. Parce que je suis toujours parmi les jeunes. Mais en fait, parce que je sens un besoin. Et ce besoin-là, si nous ne pouvons pas les accompagner, moi je suis grand-mère. Hein. Je suis mère et je suis grand-mère. Si nous ne pouvons pas accompagner les jeunes, si nous ne pouvons pas leur montrer ce que nous avons utilisé, ce qui nous a aidés, alors qui va le faire? C'est à nous de le faire. Oh, moi, c'est fait toi, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai fait géologie. J'ai fait géologie, je ne comprends pas que les sociétés pétrolières ne prennent pas. Mais vous êtes tellement. Est-ce que tu as fait du management à côté? Parce qu'aujourd'hui, il faut en plus. Donc, en fait, en plus de ce que vous avez là, il faut des plus, des plus, des plus. Mais ça, vous pouvez l'avoir pour faire des certificats. C'est très important. Donc, je m'appelle Nelson Chichouki. À l'époque, mon père travaillait beaucoup en export-export, donc on a grandi vraiment dans des petites villes. J'ai même grandi dans des villes où il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'électricité. On ne savait pas c'était quoi. C'est là où j'ai vu par exemple pour la première fois comment on fabriquait un frigo artisanal, une calebasse que vous enterrez dans le sol, et le lendemain vous avez de l'eau mais extrêmement fraîche. C'est là que j'ai appris ça. Moi petit, je voulais devenir pilote. C'est ce que je voulais faire décoller un avion et tout ça, je trouvais ça tellement magnifique, le fait de voler, comment ça se passe. J'avais envie de comprendre. On va aller 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, j'ai 16 ans, j'ai mon bac, l'équivalent de mon bac. Le seul problème, c'est que c'est extrêmement compliqué et difficile à la maison. Je décide de devenir ce qu'on appelle un mineur émancipé. C'est-à-dire qu'un mineur ne peut pas travailler. Pour travailler, il faut que vous deveniez ce qu'on appelle un mineur émancipé pour que vous ayez un vrai contrat. Parce que le premier travail que j'ai, le monsieur, je passe mon interview, il me dit « Waouh, mais c'est génial tout ça !» Et puis il voit mon âge, il me dit « Je ne peux pas t'engager, tu es mineur !» Et chose, justement, lorsque vous êtes dans un parcours, quel qu'il soit, lorsque vous avez ce que j'appelle un destin certain qui existe, c'est qu'il n'y a absolument rien qui va être facile. Pour la simple et bonne raison que vous avez 3 étapes pour moi de formation. Vous devez être formé par rapport à vous-même, formé par rapport à la gestion des ressources que vous allez avoir. Et ces ressources-là, vous en avez 2 qui font tomber les gens. L'argent, donc tout ce qui est richesse, les hommes, tout ce qui sont... Si vous avez les mauvaises fréquentations, forcément vous allez tomber. Je quitte le premier boulot que j'avais, je prends un deuxième petit boulot. Je
Je travaille dans un cybercafé. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi est-ce que avoir la vision claire, tout ce que les gens ont dit, est extrêmement importante. Parce que finalement, ça m'aide à payer mes études, ça soutient la famille, mais jusque-là, ce n'était pas suffisant pour moi. Pourquoi ce n'était pas suffisant pour moi? Parce que je voulais apprendre. Et j'avais compris une chose. Si je ne pouvais pas aller en Europe, l'Europe pouvait venir à moi avec Internet. J'ai donc dit à mon chef, je me rappelle il m'a dit à la fin, le jour où il a fermé le cyber, c'était le plus beau mensonge qu'on ait jamais dit. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, boss, il y a des antivirus pour protéger les machines. Sauf que, là, je vous parle, on est en 2006-2007. Hein. Donc, ce n'est pas la 4G que vous avez là. À l'époque, tu arrives à 50 kilos par seconde, tu sautes, tu pètes le champagne, c'est ultra rapide. Je lui dis, si on fait les mises à jour la journée, ça va ralentir le réseau. Je me porte garde, je me sacrifie, boss. Je vais dormir au cyber. Je n'ai jamais été dans aucune école pour apprendre l'informatique. Aucune. Aujourd'hui, j'ai approximativement 15 certifications. Ces 15 certifications-là, toutes, je les ai suivies en ligne. Et pour ceux qui le veulent, aujourd'hui, vous avez des plateformes comme edX, c'est edx.com, où vous avez des certificats de Harvard gratuits.